Voilà, donc dans cet exercice, nous devons étudier la suite UN, définie par UN égale n plus 1,5 puissance n. Et surtout, nous devons étudier la monotonie de cette suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la monotonie d'une suite? Alors, savoir si une suite est monotone, c'est se demander si elle est croissante ou décroissante, ou alors aucun des deux. D'accord? Donc pour savoir si une suite est croissante ou décroissante, tu peux t'intéresser à la différence UN plus 1 moins UN. Et en fait tout simplement calculer cette différence, et c'est surtout à faire quand tu as, comme ici, la définition de UN. D'accord? Donc on va ici calculer UN plus 1 moins UN. D'accord? Alors à quoi ça sert de calculer cette différence? Eh bien c'est assez simple, puisque dans un autre exercice, je te le montre aussi, mais là je vais te le remontrer, c'est que si on a UN plus 1 qui est supérieur ou égal à UN, hein, c'est dans le cas où UN plus 1 moins UN serait positif. Si on a ça donc pour tous les n sur lesquels UN est défini, alors eh bien la suite UN est croissante. Pourquoi elle est croissante? Eh bien parce que chaque terme suivant du terme UN est plus grand que le terme UN. Donc chaque terme suivant est plus grand que le terme précédent. Ça signifie donc que la suite, entre guillemets, augmente. Donc elle est croissante. D'accord? Et le cas opposé, c'est si UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Et bien dans ce cas-là, on a la suite UN qui est décroissante. Voilà. Alors tu as un autre cas qui est si UN plus 1 est égal à UN. Hein, c'est dans le cas où la différence serait nulle pour tous les n sur lesquels UN est défini. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que chaque terme suivant est égal au précédent, donc la suite est constante. Donc la suite UN, dans ce cas-là, est constante. Voilà. Et si tu calcules UN plus 1 moins UN et que tu tombes sur un signe qui oscille ou qui change parfois selon les n, qui est parfois positif, parfois nul, parfois négatif, alors ça veut dire que c'est le quatrième cas. Donc parfois donc UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. D'autres fois, donc on a UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Et d'autres fois, on a UN plus 1 égal à UN. Ce sont des cas qui ne s'excluent pas. Et dans ce cas-là, eh bien UN n'est ni croissante, ni décroissante, ni constante. Donc elle n'est pas monotone. N'est pas monotone. Voilà, donc c'est un simple rappel sur la façon de déterminer si une suite est monotone ou plus généralement donc croissante, décroissante ou constante ou aucun des trois. Voilà. Donc ici, comme je te le disais, nous allons calculer cette différence UN plus 1 moins UN et en étudier son signe. Alors, le truc, c'est que parfois, dans certains exercices, on pourra calculer non pas UN plus 1 moins UN, mais UN plus 1 sur UN. Et c'est le cas où en fait la suite UN est strictement positive pour tous les n sur lesquels elle est définie. Donc ici c'est le cas parce que n est défini pour tous les entiers naturels, donc pour n supérieur ou égal à 0 entier. Et si tu regardes bien, eh bien on a UN qui est tout le temps strictement supérieur à 0. Donc on pourrait aussi calculer ce rapport et montrer en fait
et non pas le comparer à 0 cette fois-ci, mais le comparer à 1. D'accord? À comparer à 1. Ça, c'est vraiment quelque chose à quoi il faut penser quand la suite UN est strictement positive. Strictement, c'est important. Elle ne doit jamais s'annuler. Pourquoi elle ne doit jamais s'annuler? Parce que si elle s'annule, eh bien ce rapport-là, eh bien il peut ne pas être défini. Donc c'est pour ça qu'il faut que la suite soit strictement positive. Donc ça, c'est parfois tu auras à calculer ce rapport-là et à le comparer aussi à 1 dans certains exercices, toujours dans le même but, c'est-à-dire d'étudier la monotonie d'une suite, de la suite. Donc ici, j'y viens enfin. Pour tout n sur lesquels un est défini, c'est-à-dire tous les entiers naturels, eh bien, sur cette différence-là, un plus 1 moins un, eh bien c'est un plus 1 déjà. Et un plus 1, il suffit de remplacer dans cette expression n par n plus 1. D'accord? Donc, on obtient n plus 1. D'accord? Je remplace n ici par n plus 1, plus 1,5 exposant non pas n, mais n plus 1. Plus 1,5 exposant n plus 1. Donc tout ce terme-là, c'est un plus 1. D'accord? Et maintenant, il nous reste à déterminer moins un. Donc, ou en tout cas à le noter. Donc moins un, et moins un, bien c'est moins n. Alors attention, puisqu'on a le moins devant tout un, il ne faut pas oublier de mettre aussi le moins ici. Hein, j'aurais pu mettre des parenthèses, je vais d'abord mettre des parenthèses pour bien que tu comprennes. Moins n plus 1,5 exposant n. Ça, je ne fais que renoter un qui est défini ici, qui s'exprime comme ceci. Donc ça, c'est un. Voilà, donc j'ai mis des parenthèses pour aller plus lentement dans le calcul et pour que tu comprennes mieux. Donc une fois qu'on a tout ceci, eh bien on va aller plus loin un petit peu dans le calcul. Et je vais ici enlever les parenthèses, donc on a n plus 1, d'accord, plus 1,5 puissance n plus 1. Et ici on a un moins devant une parenthèse, donc on va, entre guillemets, distribuer le moins. C'est comme si on multipliait par moins 1 chaque terme. Donc moins n et moins 1,5 puissance n. D'accord? Donc première chose que tu peux remarquer déjà, c'est que eh bien, les n s'annulent. Donc ici le n s'annule avec le moins n ici. Voilà. Le 1 reste. Et maintenant, ça serait intéressant de mettre ensemble les 1,5 puissance n plus 1 et le moins 1,5 puissance n. On va voir pourquoi. Donc je garde le 1. Voilà. Et plus 1,5 puissance n plus 1 moins 1,5 puissance n. Alors, ce que j'aimerais te faire remarquer, c'est que un nombre exposant a plus b, alors je vais le noter dans la marge en noir, mais un nombre, donc notons le u, exposant a plus b, eh bien c'est u exposant a fois u exposant b. C'est vraiment une règle de calcul qu'il faut connaître. Donc, si dans notre cas particulier, tu as a égale n, b égale 1, et u qui vaut ici 1,5, eh bien regarde. On obtient ce terme-là, 1,5. Alors je vais plutôt le noter en noir aussi. On a donc 1,5 puissance n plus 1, qui est égal, d'après cette règle de calcul, à tout simplement, eh bien 1,5, donc u puissance a, donc 1,5 puissance n, voilà, fois, eh bien, u puissance b, donc 1,5 puissance 1. Et un nombre puissance 1, tu sais que c'est ce nombre, en fait. Donc, fois 1,5. Donc, on regarde ce qui se passe.
le 1 en face de tout, il reste, plus 1,5 puissance n fois 1,5, voilà, et enfin moins 1,5 puissance n. Bon, très bien, ok. Donc on continue le calcul, et là en fait, ce qui était intéressant, c'était le rappel de cette règle de calcul sur les puissances, et donc on obtient 1,5 puissance n ici et ici. Donc, vu qu'on l'a deux fois, on va factoriser. Donc le 1 reste, et je mets 1,5, disons en facteur. À moins que tu le vois tout de suite, c'est-à-dire que, je vais t'expliquer ensuite, on a 1,5 puissance n en facteur de 1,5, et ici, bah, facteur de moins 1. Voilà, 1,5 moins 1. Et ceci, 1,5 moins 1, c'est 0,5. Rien de bien compliqué jusqu'ici. Donc, ce qui fait qu'on obtient 1 plus 1,5 puissance n fois 0,5. Bon, voilà, pour le calcul de la différence un plus 1 moins un. En fait, ici tu pouvais le voir tout de suite, puisque on a 1,5 puissance n, et donc tu en as cette quantité-là, tu en as 1,5 fois, et ensuite tu enlèves une fois. Donc forcément, il reste 0,5 fois cette quantité bizarre qui est 1,5 puissance n. D'accord? Donc tu obtiens ce résultat-là pour cette différence-là. Ok. Donc, quand on te demande d'étudier la monotonie d'une suite, il faut donc calculer cette différence-là, un plus 1 moins un, pour tous les n, et on tombe là-dessus. Et surtout, il faut calculer cette différence-là, et la comparer à 0, c'est-à-dire trouver son signe. Et ici, c'est simple, puisque 1 c'est supérieur à 0. Ça, pas de miracle. 0,5, c'est supérieur à 0. Et 1,5 puissance n. Eh bien, 1,5 puissance n, il n'y a pas vraiment de miracle non plus, puisque 1,5 déjà comme nombre, c'est supérieur à 0. Et si tu le mets à la puissance 1, donc ça reste lui-même, à la puissance 2, c'est 1,5 fois 1,5, donc c'est un nombre ici qu'on ne va pas calculer mais qui est positif. 1,5 puissance 3, c'est positif, puisque c'est 1,5 au carré fois 1,5, etc., etc. Donc tu te rends compte que ce nombre-là, eh bien, il est positif aussi. Donc ce qui fait que tout ça, eh bien, c'est supérieur, je mets même strict, à 0. Et pour tout n naturel. Donc, en conclusion, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, on a un plus 1 moins un qui est supérieur à 0. D'accord? Donc, hop. Donc, la suite un, alors quand on dit la suite, il faut la noter entre parenthèses, d'accord? C'est pas la même chose de noter un entre parenthèses et de noter un sans parenthèse. Quand on parle de un sans parenthèse, c'est le terme un, donc le terme au rang n. C'est donc un nombre. Alors que un avec des parenthèses, c'est la suite dans sa globalité. D'accord? C'est un objet mathématique qui est la suite dans sa globalité. Voilà, donc un est strictement croissante. Strictement parce que un plus 1 moins un est strictement positif. Voilà.